Alors, votre question renvoie, à mon sens, à une autre, parce qu'il faut mettre des mots sans détour sur les politiques qu'on a. La Guyane, comme Mayotte, je pense, pose un problème de fond qui dépasse le cadre judiciaire, qui est un problème de souveraineté. Que ce soit leur paillage illégal, quand vous avez pas des individus, mais tout un groupe, en l'occurrence, parce qu'il faut bien comprendre que la lutte, qu'est-ce qu'on constate, en l'occurrence, c'est que vous avez parfois tout un groupe donc de personnes, en l'occurrence, qui dépassent. C'est-à-dire que, judiciairement, il faut être très clair, on est incapable, aujourd'hui, d'apporter une réponse. Parce que ça voudrait dire qu'en l'occurrence, si on rentre dans le juge actuel, il faudrait, puisque ce sont des infractions, il faudrait juger les personnes en fait, qui dépassent les capacités judiciaires, les mettre en détention. L'établissement ne suffirait pas. Je veux dire par là que, pour moi, les problématiques renvoient plus sur des problématiques, non pas de modification, parce qu'on aura beau modifier le code de procédure pénale, étendre effectivement les champs, oui, sauf que vous aurez une limite effectivement qui est matérielle, c'est que la juridiction ne pourra pas juger autant de personnes, et la réponse pénale sera inadaptée parce que jamais aucun établissement pénitentiaire ne pourra absorber le nombre de condamnations. Non mais c'est une réalité. On n'en parle pas, mais j'en parle. Je vous le dis. C'est la réalité. C'est clair. On a beau vous dire renforcer, moi je vous le dis très clairement, son détour, très sincèrement, c'est une réponse qui vient à l'échec, parce que jamais, effectivement, l'institution judiciaire n'aura cette capacité. Et quant à l'administration pénitentiaire, elle ne suivra pas, elle ne pourra pas suivre. À moins d'étendre, vous aurez beau étendre effectivement le nombre de prisons. D'ailleurs, vous savez très bien que ça prendra du temps, ne serait-ce effectivement pour lancer les marchés, mais vous n'aurez pas. Pour moi, la réponse ne peut être effectivement que de l'ordre effectivement de la coopération interrégionale, avec la fermeté effectivement de la position française. Je veux dire par là que bon, que ce soit à Mayotte ou que ce soit effectivement dans l'environnement sud-américain, je ne vois pas très sincèrement. Vous savez que pour la Guyane est entourée par deux pays, dans un pays qui est quand même considéré comme un pays narcotrafiquant. Ça veut dire que non, on a une problématique de fond. Il ne faut pas non plus faire comme si on ne voit pas. C'est une problématique géopolitique et géostratégique. C'est-à-dire quelle est la position elle dépasse en fait finalement le système juridique, elle dépasse la réponse judiciaire pour avoir une réponse politique internationale. Bon, voilà, c'est clair. Si, en fait, vous me demandez mon avis, modifier le code de procédure pénale, je pense qu'il y a des datations à faire pour doter, à mon sens, effectivement, les acteurs de l'État, je pense au procureur de la République, je pense au préfet, de moyens supplémentaires d'outils juridiques, mais pour moi, ça ne suffira jamais à apporter la réponse. C'est très clair. Ces réponses-là seront marginales. Si nous ne traitons pas le problème à la dimension sud-américaine ou pour Mayotte, pour le connaître parce que je me suis déplacé et je me suis intéressé à la question mahoraise, comme toutes les questions ultramarines, vous imaginez, on n'a pas de réponse, en l'occurrence, en droit interne. Il faut imaginer un instant que c'est pas vrai, c'est l'échec. C'est pas nous sur notre droit, on va dire, on va en fait durcir le code de procédure pénale, et puis ça sera résolu. C'est pas vrai. C'est faux. Au contraire, je pense qu'en faisant ça, on va envoyer un message en disant on durcit. Donc le citoyen, il va dire bon, d'accord, l'État. Et puis en fait, en conclusion, on ne pourra pas apporter de réponse.